Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les poissons, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Ou en tout cas, c'est à votre tour de vous laisser raconter qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mars 2024. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que si vous êtes arrivé sur cette chaîne YouTube ou sur ce compte Patreon, ou sur cette vidéo par hasard, eh bien, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Donc, je vous recommande fortement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Sinon, avant de commencer, je veux vous expliquer la procédure pour les lectures du mois sur Legendary Phoenix. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures différentes, 4 jeux différents. Première ouverture, première semaine, premier jeu, deuxième ouverture, deuxième semaine, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Je vous l'explique. Des fois, il faut être en contact avec certaines personnes, dis-je bien, afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et parfois, dans certains cas, la même personne avec qui on doit être en interaction a dû être au préalable en interaction avec quelqu'un d'autre afin de procéder à des choix, actions et décisions. Des fois, il y a des délais. Donc, grosso modo, moi, ce que je vous promets, c'est que si cette vidéo-là résonne avec vous, ok, dans votre moment présent, eh bien, l'image globale, ok, qui vous est présentée dans la vidéo, ce sera votre mois de mars, les poissons. Ok? Donc, mes amis les poissons, il s'agit d'une lecture générale pour le signe poisson dans le cadre du mois de mars 2024. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de guidance supplémentaire, à la fin de la vidéo, vous allez retrouver la lecture pour le mois de mars pour tous les signes du zodiaque. Même, ça peut être un beau complément à votre lecture parce que ça parle surtout de l'énergie du collectif. Autrement, ma chaîne est remplie de guidance. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures à n'importe quel moment. Et si la lecture résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça, poisson? Je vous l'explique. On avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est totalement synchrone avec elles. Et ce n'est pas plus grave que ça. Le but, c'est d'avancer. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, poisson, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Mais à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous là, pour différentes raisons. Premièrement, je vous recommande 4 chaînes YouTube qui peuvent vous assister dans votre parcours spirituel, dans votre compréhension de tout ceci. Tout d'abord, pour l'ascension spirituelle, justement, et ses symptômes, allez voir Michael de la Rocca sur Our Everyday Lives. Pour votre entrée dans la 5e dimension, trucs et astuces avec Madame Ella Ringrose. Pour les phénomènes géo-astrophysiques et leur impact sur l'être humain, c'est avec M. Stéphane Burns. Et finalement, pour l'activité solaire, savoir comment ça fonctionne, en apprendre plus et être à l'affût des activités de notre soleil, allez voir mon chum Mark sur Wages World. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, si jamais vous désirez profiter de l'un de mes services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Si vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Et finalement, vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons. Vous pouvez le faire via PayPal ou via YouTube avec les super merci, les super autocollants et les super chats. Wouhou! Et finalement, poisson, je vous invite à faire des actions totalement gratuites, super simples et qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales.
mais également vous participez à booster l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur, et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à tous mes poissons, OK, qui sont abonnés à ma chaîne. Merci aux poissons de passage et merci aux poissons qui me découvrent. C'est un honneur et un plaisir de pouvoir vous livrer message. On commence la première ouverture, premier jeu, première semaine de mars pour vous poissons, avec un tarot symbolique, celui de M. Oswald Wolf. C'est quoi un tarot symbolique? Le créateur du jeu a mis des définitions, des symboliques, des valeurs bien précises à chacune des cartes dans le jeu. Et je respecte le travail de M. Oswald Wolf. Sinon, pourquoi prendre ce jeu-là? Hein? Donc, c'est parti, poisson. Première semaine de mars. What we got, Spirit, for my Pisces? First week of March 2024. For my gorgeous, awesome Pisces. What Pisces needs to know? Wow, thank you very much, Spirit. Okay. OK. Tout d'abord, poisson, l'énergie générale de votre première semaine, c'est avec la carte sous le paquet. Et on est dans l'énergie du 4 de denier. Dans ce jeu, les 4, c'est la nécessité de tout contrôler. Et le 4 de denier, c'est achat d'une maison. Bon. Il y a un autre signe astrologique qui a eu ça aussi. Ce qu'il faut comprendre, poisson, c'est que vous êtes plutôt en transformation. Okay, par rapport à la nécessité de tout contrôler. Vous avez du lâcher-prise là-dedans. Okay? L'aigle signifie prendre son envol et le noir, c'est la transformation. Donc, vous avez compris que la nécessité de tout contrôler, ça ne servait à rien. Vous étiez mieux de suivre le flot de la vie, d'être plus dans l'esprit de l'arcane majeur, le fou. Vivre le moment présent, ne pas être dans le passé, seulement en retirer les leçons, les apprentissages nécessaires et ne pas vivre dans le futur, le moment présent. Faire un bon moment présent assure un prochain bon moment présent, c'est-à-dire le futur. OK? Donc, l'achat d'une maison, peut-être qu'il y en a qui attendent de trouver la bonne maison, puis là, vous avez compris que la maison allait venir à vous et c'est pas vous qui allez à la maison. Moi, c'est plus le fait d'avoir compris de lâcher prise par rapport à la nécessité de tout contrôler. C'est vous acheter une nouvelle maison. C'est vous acheter une nouvelle demeure. C'est vous mettre dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle manière de vivre. OK? Donc, c'est comme ça qu'on va l'interpréter pour vous. Donc, c'est votre énergie de la première semaine. Très importante. Ça va amener beaucoup de belles choses. Ça, c'est sûr et certain. On continue avec le 8 d'épée. Hein? Équilibre. La balance ici, puis vous allez comprendre pourquoi. Dans ce jeu, les 8, c'est être franc avec soi et les autres. 8 d'épée, crise de colère, contrat et verdict qui doivent être évalués. Il y a de la tension dans l'air. Pourquoi? Parce que vous êtes franc envers vous-même et envers les autres. Et vous avez décidé d'arrêter de tout contrôler, notamment la réaction des gens. Donc, en décidant d'être vous-même, vous avez provoqué une crise de colère et ça met en jeu des contrats et des verdicts qui doivent être évalués. Et ça peut être par rapport à une relation. OK? Ça peut être relation parent-enfant. Ça peut être par rapport à votre conjoint, votre conjointe amoureuse. Ça peut être par rapport à des membres de la famille. Ça peut être par rapport à un employeur. Ça peut être avec un partenaire d'affaires. Peu importe. L'important ici, c'est que vous avez décidé d'être franc, de retrouver votre équilibre intérieur, d'être franc avec vous-même et quelqu'un d'autre, ou plusieurs autres, et fuck leur réaction. Parce que vous avez compris que la seule personne sur qui vous aviez 100% de contrôle, c'était sur vos choix,
vos choix, vos actions, vos décisions et vos réactions. Mais de toujours faire le people pleaser, de toujours faire celui qui plaît à tout le monde et de ne jamais vous affirmer, de jamais parler de vos choix, de vos opinions. Vous avez dit c'est terminé, quitte à ce qu'il y ait une crise de colère de la part d'une tierce personne. Bravo, vous vous affirmez. Premier pas vers une reprise de pouvoir personnel. Par la suite, on a 2 reines sur la table. Je tiens à vous dire que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. On a tous un côté féminin et masculin à l'intérieur de nous. Et de toute manière, c'est une lecture générale par Internet. C'est une énergie, ça n'a pas de sexe. OK? Donc, la première reine, c'est la reine d'épée. Les reines dans ce jeu, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. Et la reine d'épée, des changements effectués sans mauvaise conscience. Les changements, relâchez la nécessité de tout contrôler et la décision que vous avez prise de vous exprimer, d'être franc envers vous-même et les autres. OK? Et ça fait de la place pour de la nouveauté dans votre vie. Ça, en soi, c'est de la nouveauté, poisson. Et on va continuer avec la prochaine reine, la reine de denier. Encore une fois, les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. Reine de denier, découverte d'une grossesse. Bon, peut-être que vous allez vous acheter une maison. Peut-être que vous ou votre conjointe, vous allez découvrir qu'elle est enceinte. Mais c'est plutôt découverte d'un projet, de la naissance d'un projet, de gestation d'un projet. OK? Pourquoi? Et c'est probablement ça que vous avez partagé avec quelqu'un. Du fait que vous aviez une idée en tête, une nouvelle vision, que vous aviez le goût d'essayer quelque chose de nouveau. Et c'est là que la bisbille a pris. Mais dans les 2 cas, le changement effectué, c'est fait avec amour. Et donc, le projet, il est en route. Okay? La gestation est commencée. Au moment où vous êtes affirmé dans le départ de cette nouvelle aventure-là, la grossesse est enclenchée. Okay? On continue avec le 9 de bâton. Dans ce jeu, les 9, c'est autonomie et indépendance, besoin de liberté. 9 de bâton, voyager, étudier, avoir les idées claires. Okay? Et ici, on fait référence à votre lumière intérieure. Après un moment de crise comme ça, après un moment intense, tu sais, quand on n'est pas habitué de s'affirmer, quand on dévoile qu'on veut prendre une nouvelle direction, on veut partir une nouvelle compagnie, on veut changer d'emploi, on veut changer de conjoint, peu importe. Bref, ça demande d'avoir les idées claires. Et avoir les idées claires, ça veut dire être en contact avec notre lumière intérieure. Et cette lumière intérieure-là, comment on l'obtient? Avec une pratique spirituelle. Méditation. Passer du temps seul en silence avec vous-même. Passer du temps seul avec vous-même dans le silence dans la nature. Voyage chamanique. Plante médecine, peu importe. OK? Mais c'est via la pratique spirituelle. Et cette pratique spirituelle-là, qui va vous amener votre lumière intérieure et donc à avoir les idées claires pour les prochaines actions. Parce que la suite de bâtons, c'est une suite d'actions, de choix, de décisions et de créativité. Et la dernière carte, mais non la moindre, de cette première ouverture. Excusez-moi. OK, s'il y a quelque chose qui n'avait pas payé. C'est un 2 d'épée. Dans ce jeu, les 2, c'est insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. 2 d'épée, choisir ses amis. Et là, avec l'aide des 2 clés, la clé de la connaissance physique et la clé de la connaissance mystique, occulte, éthérique, ben vous allez venir à une conclusion. Fait que ça fait référence à la lumière intérieure et à prendre un temps de méditation, de recueillement pour savoir quoi faire par rapport à la personne avec qui vous êtes entretenu et qui a piqué une crise de colère. Et la réponse, c'est choisir ses amis. En fait, c'est de choisir qui vous voulez avoir alentour de vous pour devenir la meilleure version de vous-même. Pour pouvoir réaliser vos rêves, le plan divin prévu à votre égard et votre mission d'âme. Donc, c'est via les faits de la réalité, okay? Une des 2 clés, la connaissance de la physicalité, du monde physique, c'est dans ce cas-ci, c'est les faits par rapport
à la personne ou aux individus, leurs réactions, etc., etc. Et la clé des mystères mystiques et occultes, c'est ce que vous allez recevoir dans la méditation ou dans la pratique spirituelle pour savoir quoi dire, comment faire, où aller, etc. OK? Fait que c'est une grosse première semaine, poisson. C'est une semaine de... Tu sais, on aurait pu avoir une carte, ça aurait été la tour avec une couple d'autres trucs, puis on aurait compris. Mais c'est bien correct de même, Spirit, il me parle comme il veut, puis moi je comprends. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes dans une période de transition, de changement profond par rapport au fait que vous vous en allez vers ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être, de la façon dont vous voulez le faire, de la façon dont vous voulez être. OK? Et vous avez lâché prise sur la nécessité de tout contrôler, notamment la réaction des autres. Wow, poisson, ça commence fort! On continue avec la deuxième semaine, deuxième ouverture, deuxième jeu. Ça va être avec le Golden Art Nouveau Tarot. Tu sais, poisson, c'est pas facile. Pas facile ce que vous faites. Mais nécessaire. Probablement que ça fait déjà plusieurs temps que vous avez ça en tête, mais vous ne vouliez pas déplaire, vous aviez peut-être peur de l'inconnu, vous avez peut-être essayé de parler de tout ça au préalable, mais la personne était plus ou moins réceptive, vous ne vouliez pas la décevoir, vous aviez peut-être peur de ce que la personne allait penser de vous. Puis là, c'était comme, non, c'est assez, il faut que j'aille de l'avant, puis let's go. Fait bravo, good job. What else, Spirit, for the second week of March 2024 for my gorgeous, awesome, tremendous Pisces? Wow. Wow, wow, wow. Excellent. What else, Spirit? Thank you very much. OK, super intéressant. L'énergie générale de la deuxième semaine, la lune, arcane majeure. Il y a des mystères qui vous seront révélés durant la deuxième semaine. Il y a des mystères, il y a des choses cachées, OK? Il y a des informations qui vous manquent à propos de certaines personnes, de vous-même. Il y a une partie qui va vous être révélée, et c'est différent pour chacune d'entre vous. Vous allez recevoir le maximum d'informations avec lesquelles vous êtes capable de dealer, de vivre, OK? Ou le minimum de ce que vous avez besoin pour continuer d'avancer. Mais c'est trop général. Ça serait en lecture individuelle, ça serait plus facile. Mais une chose est sûre, il y a des mystères qui vont vous être révélés. Il y a de la lumière qui va éclairer, dis-je bien, des zones de noirceur à l'intérieur de vous, par rapport à votre vie, par rapport à vos choix, actions et décisions. OK? Donc, gardez en tête que cette deuxième semaine-là, c'est une semaine un peu de détective. OK? Mais ce n'est pas à vous de chercher. Les indices, les révélations vont venir à vous. OK? Élémentaire, mon cher Watson. Première carte sur la table, 6 de bâton. Un arcane mineur que j'adore. Tout d'abord, le cheval blanc. Le cheval représente l'indépendance, la liberté, l'autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. Vous êtes sur le chemin de la victoire, poisson. Vous êtes sur le chemin de la victoire après la bataille. Vous êtes victorieux. Les choix, actions et décisions que vous avez pris dans la première semaine, et même un peu au préalable, c'était les bonnes. Vous avez bien fait et vous allez sentir ça. Ce sentiment de victoire-là, que vous avez bien agi, que vous avez fait les bonnes choses, OK? Et ça, ce sentiment de victoire-là, cette victoire-là,
ainsi que les choix, actions et décisions de la dernière semaine, ça vous amène l'arcane majeure, le monde. La plus haute arcane majeure qui signifie entrer dans une nouvelle ère. Un nouveau chapitre du 8e livre de votre vie. OK? Et ce chapitre-là est divinement guidé et protégé. Les 4 figures que vous voyez aux 4 coins de la carte, c'est des figures angéliques, des protecteurs, des ancêtres, des inspirations énergétiques. Le taureau, continuez de foncer, d'avancer lentement mais sûrement, mais en puissance, en détermination. Le lion, courage, puissance, force, sans peur, ok? L'aigle, la capacité de voir plus loin, de voir le portrait global, de voir le plan global, ok? Et l'archange, bien entendu, ici, qui parle d'aide au niveau éthérique, spirituel. Donc, vous entrez dans cette nouvelle réalité-là, dans cette nouvelle ère de votre vie, ok? Et certains d'entre vous, les mystères ici qui vont vous être révélés, ça peut être des dons, ok? Comme une plus grande intuition, un meilleur gut feeling, meilleure connexion avec votre équipe de l'invisible, ok? Recevoir de meilleures informations quand vous méditez. Peut-être est-ce que vous allez commencer à faire des rêves lucides, ou peut-être est-ce que vous allez commencer à recevoir de l'information précieuse pour la suite des choses via vos rêves. Peut-être est-ce que vous allez vivre une expérience de corps de lumière. Don't know. OK? Mais parce que le 7 d'épée, le 7 de bâton, c'est la capacité de faire face à plusieurs choses en même temps et d'avoir une position avantageuse par rapport à ce qui est devant vous. OK? Et c'est la carte centrale. Et le 7, c'est Seven Heaven, c'est le chemin divin. Donc, je sens que pour la majorité d'entre vous, vous allez avoir un réveil de certains dons. Ce ne sera pas intense, mais ça va faire la différence. Donc, c'est surtout de l'intuition, du gut feeling pour la suite des choses. OK? Et il n'y a pas de doute. Ça, c'est qu'il va y avoir de l'action. Là. Ça, je vous le dis. Mais cette action-là ne sera pas réglée dans la première semaine. Ça dicte plutôt un peu les prochaines semaines. OK? On va voir quand même les cartes. Mais une chose est sûre, c'est que vous avez pris une bonne décision. Vous avancez. OK? Vous quittez des eaux plutôt troubles, mouvementées vers quelque chose de plus calme et vous laissez le passé derrière vous. Certes, le passé est encore frais dans votre mémoire, c'était la semaine dernière, mais vous avancez. Et la personne qui conduit la barque, ce n'est pas vous. C'est Dieu, l'infini créateur, la source, la vie. Okay? C'est la vie qui vous amène dans une nouvelle direction. Okay? Et cette nouvelle direction-là, c'est loin des coupes vides de sens. Okay? Qui vous entouraient. Donc, ici, on parle des personnes avec qui vous vous êtes disputé dans la première semaine. OK? Et non seulement ces personnes-là, mais leur vision des choses, leur vision de la vie, leur manière d'agir, peu importe leur comportement, parce que vous le savez que là-bas, il y a un très beau château et c'est là-bas que vous avez le goût d'aller habiter. OK? Fait que c'est du gros stock, poisson. Vous êtes vraiment, tu sais, on a l'arcane majeur ici qui dit vous entrez dans une nouvelle ère de votre vie, puis c'est vrai. Puis oubliez pas, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Fait que c'est un peu normal. Tout ce chambardement-là, puis que ça va provoquer du chambardement émotionnel chez vous, tout ça, mais vous êtes rendu là, vous êtes prêt et vous le méritez. OK? On mérite tous et toutes d'être soi-même et on mérite tous et toutes d'être la star principale de notre film. OK? Et je veux juste vous rappeler que vous êtes sur le chemin de la victoire avec les décisions que vous avez prises
notamment d'être franc avec vous-même et les autres. OK? Parce que ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. Sur ma table. Donc, la prochaine ouverture, prochain jeu, 3e semaine, ça va être avec le Vision Quest Tarot, un tarot à saveur autochtone. Voyons voir ce que la 3e semaine de mars réserve pour nos poissons. Dear Spirit, what we got for the 3rd week of March 2024 for my gorgeous, awesome, tremendous, spicy. Wow. OK. Malgré ce que votre esprit, ce que votre ego, parce que l'ego, c'est un virus, OK? C'est comme sur un ordinateur, il y aurait un virus, ça retarde, ça empêche le bon fonctionnement de la machine. L'ego, OK, on n'en a pas de besoin, on a besoin à peu près de ça, et c'est pour dépasser nos propres limites. Mais l'ego, il ne veut pas qu'on se reconnecte avec la spiritualité, il ne veut pas que l'on réussisse, et il veut surtout que l'on se fie à nos 5 sens, OK? Et là, vous marchez de plus en plus avec l'intuition. Et ça, l'ego, il n'aime pas ça. Donc, pratique spirituelle dans la 3e semaine, ça va vraiment vous faire du bien, OK? Parce que ce qui va... L'énergie générale de la 3e semaine pour vous, poissons, c'est interférence. Le 8 de l'air. Mais l'interférence, là, elle vient de vous, de votre ego. Parce que là, vous avez chamboulé votre monde, vous commencez à avoir des doutes. J'ai-tu fait la bonne affaire? C'est-tu ça? J'aurais pas dû le dire. Puis là, c'est ici. Puis patati. Puis patata. La vie va vous prouver le contraire durant cette 3e semaine de mars-là. OK? Mais si vous voulez vous donner un coup de main, pratique spirituelle. Un petit peu tous les jours. Ne serait-ce que 15, 20, 30 minutes de méditation. Une petite marche dehors, 15, 20, 30 minutes. Bougez un peu votre corps. Bougez l'énergie. Du ça de même. Prenez ça. Parce que là, vous allez, dans cette 3e semaine-là, commencer par prendre conscience de vous. Conscience de soi. Et là, vous prenez encore plus votre envol. Quand on a conscience de qui on est réellement, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on veut, où on veut être, où on ne veut plus être. N'oubliez pas, là, savoir ce que l'on ne veut pas, ça vaut beaucoup d'essais-erreurs, à savoir si on veut quelque chose ou non. Et avoir conscience de soi, c'est une reprise de pouvoir personnel. Parce que si vous avez été quelqu'un qui a fait plaisir à tout le monde toute sa vie, quand est-ce que vous êtes arrêté à savoir qu'est-ce que vous vouliez, qu'est-ce qui vous intéressait, qu'est-ce que vous aviez besoin, etc., etc., etc. Comprenez ce que je veux dire? Donc, très beau moment pour vous au début de mars, conscience de soi. Prochaine carte, arcane majeure qui s'appelle intégration ou la tempérance. Vous allez vous recentrer et vous allez vous armer de patience. Regardez la tisseuse ici, l'araignée. L'araignée, elle tisse une toile. Elle ne sait pas quand elle va prendre quelque chose dans sa toile. La seule chose qu'elle sait, c'est qu'elle va prendre quelque chose dans sa toile. Donc, vous savez, vous allez prendre conscience, lentement mais sûrement, que vous avez fait la bonne décision. Vous ne savez pas encore tout à fait où ça va vous mener, OK? Parce que il y a des zones de mystère
qui vous sont révélés lentement mais sûrement. Et également, vous savez que vous allez comprendre que les bonnes choses prennent du temps. L'ancêtre ici qui a fait tout ça au métier à tisser, ça a pris du temps. OK? Mais le temps, ça vaut la peine parce que ça permet aux oiseaux de prendre leur envol. Et là, vous êtes en train de renouer, OK, l'amour envers vous-même. Vous êtes en train de réapprendre à vous aimer tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, vos bons coups, vos mauvais coups, votre passé, votre présent, OK? Et vous êtes en train de retisser les liens avec vous-même. Et vous êtes en train de travailler 3 des points que je trouve primordiaux dans la vie. Et ces 3 buts pour moi dans la vie qui sont constants, c'est être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie et ultimement de quelqu'un d'autre, et être épanoui. Et là, vous êtes en train de réaliser ça. Vous êtes en train d'intégrer ça et d'en faire un mantra. L'autre chose, c'est que vous avez découvert, vous allez découvrir, vous êtes en train de découvrir la fiabilité. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Mieux vaut être fiable seul avec soi-même que d'être mal accompagné. De gens qui ne sont pas vraiment fiables pour nous, notre réussite, notre support, etc., etc., etc. OK? Donc, et ça, toute cette œuvre-là, sur vous-même. Il y a des récompenses qui viennent avec ça. La vie, l'infinie grandeur, Dieu, l'univers, la source, fait pas comme bon, good job, enfin il est réveillé. Non, c'est pas juste ça. Good! Il est réveillé, bravo, je suis fier de lui, je suis fier de elle. Maintenant, petit trou de médecine. C'est l'équivalent de la roue de fortune. Les opportunités, l'abondance, la richesse, l'abondance, la prospérité, la richesse, les opportunités, les gains, le positif entre dans votre vie. Les choses commencent à aller dans le bon sens. Pourquoi? Vous avez décidé d'avancer et vous avez décidé de quitter les coupes vides de sens, une fois pour toutes derrière vous. C'est comme ça sur ma table. OK? Donc, en prenant ces choix, actions et décisions-là, c'est sûr que ça provoque du positif, puis ça amène du plus-value à votre vie. Et ça, vos guides, Dieu, l'univers, ange, archange, ange gardien, ancêtre, tout le Bataclan dit « Hey, on y tourne sa route de fortune du bon côté. » Et vous allez probablement recevoir des indications, Arcane Majeur, Vision Quest. Vous allez recevoir des informations. Vous allez continuer à faire des constatations et recevoir des informations, soit durant votre pratique spirituelle ou par constat, sur des nouvelles directions à prendre, des idées créatives, quelque chose qui va vous permettre d'être libre, de vous exprimer et de gagner des sous et de vivre de votre passion ou peu importe. Mais vous allez être inspiré pour vos prochains choix, actions et décisions. C'est vraiment beau, Poisson. C'est de toute beauté. OK? Et là, Poisson, on est rendu déjà à la dernière semaine, 4e jeu, 4e ouverture. Ça va être avec le jeu de Thoth de M. Alistair Crowley. Mais avant, je veux juste vous inviter, vous rappeler de vous inscrire à la chaîne et ou au Patreon, ou les deux. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, l'ensemble de l'œuvre, ce que vous voulez. Et également, si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis si jamais vous voulez 6 fois plus de tarot par semaine, des capsules de coaching spirituel, tout ça pour une bouchée de pain, c'est sur Patreon que ça se passe. Il y a un abonnement. Il y en a peut-être qui vont revenir, d'autres abonnements. Je n'avais plus que ça avant, mais bon, vous savez ce que c'est. Là, il y en a un. C'est une bouchée de pain. Allez donc voir ça. OK? Si le cœur vous en dit. Good? Donc, on va aller voir qu'est-ce qui attend Poisson
pour la 4e et dernière semaine du mois de mars 2024. OK. Pardonnez-moi. What else, Spirit, for my Pisces? 4th week of March 2024. What else, Spirit? Wow. OK. Ça se passe, ça se passe. What else, Spirit? Do we get something else for my Pisces last week for March 2024? Last try, Spirit. Okay, thank you very much. OK. Donc, Poisson. L'énergie générale de votre 4e semaine de mars, c'est sous le signe de l'abondance. OK? L'abondance matérielle, émotionnelle, relationnelle et spirituelle. Et c'est une énergie extrêmement positive. Et c'est pas la seule carte qui représente ça. Puis je vous le dis, ça va être ça, votre 4e semaine de mars. C'est pour vous aider c'est une récompense et je vous invite à célébrer vos choix. Déjà dès la première semaine, mais de célébrer, surtout dans la 4e semaine, tout ce que vous avez traversé durant les 3 premières, les choix que vous avez faits, les constatations, les guérisons, l'avancement, la foi en Dieu, l'univers, l'infini créateur, etc., etc. Célébrez. Célébrez et vous allez avoir de très bonnes raisons de célébrer. Tout d'abord, 2 de coupe. Et vous l'avez eu dans la 3e semaine. Ici, c'était le 2 de l'eau. Et là, je disais que c'était plus une reconnexion par rapport, vous retombiez en amour avec vous-même. Ici, c'est plus, habituellement, ce que c'est pour moi le 2 de coupe, c'est une carte d'évolution alchimique. Votre féminin sacré et masculin sacré, que vous soyez homme ou femme, on a tous un côté féminin et masculin, se rééquilibre. OK? Donc, c'est un processus d'évolution alchimique. Vous devenez une nouvelle version de vous-même, une nouvelle meilleure version de vous-même. OK? C'est extrêmement positif. Fait qu'il y a beaucoup de nouvelles énergies. Vous allez vous sentir extrêmement bien, encore plus serein, plus détendu, plus en confiance. OK? Et vous allez avoir une nouvelle énergie pour continuer d'aller de l'avant. Notamment, vous allez tomber dans l'énergie du prince de disque. OK? Et le prince de disque, c'est un jeune homme qui amène une grande énergie au côté pratique de la matière. Il est capable d'être un gestionnaire et un travailleur constant, compétent, parfois considéré comme plate, et parfois du ressentiment envers le type spirituel, lent à fâcher, mais implacable si provoqué. Et là, c'est un conseil.
vous écoutez du tarot, vous êtes quand même ouvert à la spiritualité puis à tout ce qui touche à l'énergie. Plongez un peu plus là-dedans. Il faut trouver un équilibre entre la vie dans la physicalité et la spiritualité. Puis d'avoir une petite pratique spirituelle, au moins une fois ou deux par semaine. Bon, mettons 3, là. Tu sais, puis sinon, commencez par une. Ça va juste vous aider, ça va juste vous faire du bien. OK? Mais là, vous avancez dans la physicalité. À fond le train, vous avez une énergie de taureau. OK? Et ça va vous permettre d'avancer. Vous avez une belle énergie. Vous êtes un travailleur constant, une travailleuse constante. C'est de toute beauté. OK? Puis vous faites ça par amour. Le projet dans lequel vous êtes lancé, vous le faites par amour. Par amour pour vous, par amour du projet. OK? Et 9 de disques, des gains. Il y a de l'argent qui rentre. OK? Ça peut être des cadeaux, peu importe. Ça peut être des opportunités d'emploi. Ça peut être des nouveaux contrats, des nouveaux clients. Mais il y a money, des assets, du plus-value matériel qui entre dans votre vie. Et c'est des entrées fiables. Parce que fiabilité est juste au-dessus. Donc, c'est pas des feux de paille, c'est pas du temporaire, c'est quelque chose de solide. Et non seulement ça, mais la dernière carte de votre lecture, mes amis les poissons, l'as de coupe. OK? Peut-être, parce qu'il y a ces deux cartes-là, et parce que c'est fait dans ce jeu-là, peut-être, OK, qu'il y a quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, une âme sœur de haut niveau. Un ou une âme sœur. OK? C'est pas pour tout le monde, je dirais entre 3 et 5% des gens qui vont écouter. C'est pas beaucoup, mais il se peut que, sinon, pour tout le monde, l'as de coupe, c'est une abondance. OK? Incommensurable en termes de bien matériel. OK? Au niveau matériel, pas bien matériel, mais au niveau matériel, émotionnel, relationnel et spirituel. Et ça va déborder. OK? Puis, la petite roue de médecine, qui est dans le même coin que ça, qui était au-dessus. OK? Puis, je vous rappelle que ça, c'est la roue de fortune. Donc, déjà, de la 3e à la 4e semaine, la roue de fortune est en action pour vous. OK? Donc, la gang, les poissons, des gros choix, des gros changements dans votre vie, mais également beaucoup de belles récompenses, autant de vous par rapport à vous, votre amour, votre estime de vous-même, la libération de qui vous êtes, la 3e semaine, très importante, très névralgique dans votre processus de transition, les récompenses qui arrivent déjà dans la 4e semaine. Mais n'oubliez pas que tout ça part de vous et de votre décision, de votre contrôle, parce qu'on est sur une planète de libre choix, et tant qu'on ne prend pas les choix, actions et décisions, rien ne peut se passer. D'être franc envers vous-même et les autres et d'avoir décidé de lâcher prise sur la nécessité de tout contrôler, notamment la réaction des gens. OK? Fait que bravo poisson, que du beau, que du bon. Je dis pas que ça va être facile, je dis que vous allez avoir besoin de repos durant ce mois-là également. Je vous conseille d'en prendre dans la 3e semaine et dans la 4e semaine également. Prenez du temps pour vous, OK? Pour intégrer tout ça et faites confiance à la vie, faites confiance aux indications que vous allez recevoir. Essayez d'intégrer un peu de pratique spirituelle au travers de tout ça. OK? Fait que les amis, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, Namasté. Ciao, bye les poissons, à la prochaine.